Bien, alors bonsoir à tous et à toutes. Et on est là pour parler de la paracha de Vaishlach. Vaishlach, on avait dit, et je le redis parce que le Rav Tuda, je le rappelle, le répète à chaque paracha, que les parachiotes vont deux par deux et qu'on avait le Réchit Noach, la préhistoire. On a eu, après deux parachiotes de Lech Lecha de Vayera qui nous parlent d'Abraham, Chai Sarah Toledot qui nous parle de Yitzhak, Vayetze, Vaishlach nous parle de Yaakov. Et on est maintenant dans la deuxième paracha. Et ce qui s'est passé, je l'ai dit l'autre fois, c'est que Yaakov, ce qui le caractérise, Rav Suda revenait tout le temps sur ce mot sibuchin, les complications. Le monde tel qu'il est, c'est un monde compliqué, complexe. Et la vie de Yaakov, donc, elle va être complexe. Et dans cette paracha, on le voit se mesurer d'abord à Esav, Ésaü, quand il rentre de chez Laban. Il est rentré de 20 ans d'exil à Haran et son frère l'attend avec une armée de 400 hommes pour se débarrasser de lui. Finalement, la rencontre va bien se passer et Esav ne va pas tuer Yaakov, bien qu'il ait eu très peur au départ. Il a eu très peur de cette rencontre. Il s'est préparé à la guerre, mais la guerre n'a pas eu lieu, elle a été évitée. Et juste après, l'histoire suivante va être le problème à Shrem. Voilà, la photo derrière moi, c'est le Har Ebal, le mont Ebal qui est juste au-dessus de la ville de Shrem, Naplouse aujourd'hui. Et là-bas est le fils du prince de Shrem, Shrem ben Hamor, va violer Dina, la fille de Yaakov, et les frères de Dina vont la venger. Yaakov, lui, hésite quelle doit être la réponse, et c'est les frères qui vont aller venger l'honneur de Dina et vont dire Hakezona Yaset on ne peut pas laisser faire une catastrophe pareille, laisser notre sœur comme ça aux mains de Shrem. Donc on voit Yaakov qui est confronté à Esav, on voit après Yaakov qui est confronté à Shrem, et à la fin de la paracha, on verra la liste des Aloufim de Esav, la liste des princes d'Esav, ce qui est une liste assez problématique. On ne comprend pas pourquoi la Torah doit nous rappeler, doit nous donner les noms de tous ces princes esaviens. Mais le Talmud nous enseigne que, attention, quelqu'un qui pense qu'il y a un verset qui est en trop dans la Torah, un verset qui ne devrait pas y être, alors c'est qu'il renie toute la Torah. Et l'exemple qui est donné, c'est un verset bizarre. Quand on nous lit la liste des princes de Esav, on nous parle du Va'achot Lotan Tivna. Il y avait la sœur de Lotan s'appelait Timna. On ne sait pas qui est Lotan, on ne sait pas de quoi il s'agit. Ça, il faut déjà après comprendre. Il va falloir, c'est déjà pas dans les explications classiques et claires de la Torah, ce que la Torah va nous enseigner, mais il y a un enseignement, autrement ça n'aurait pas été écrit. Alors je reviens maintenant aux problématiques. La première problématique de Yaakov quand il rentre, c'est cette rencontre avec Esav, Ésaü, qui est son frère jumeau. Et avec Ésaü, son frère jumeau, il y a un conflit dans l'essence même, qui est le successeur d'Abraham et Yitzhak. Il y a Abraham, Isaac, et qui va continuer l'histoire du monde. L'histoire du monde, Dieu est en train de créer un peuple qui va être le vecteur de cette histoire. Ce peuple va être Israël, mais qui va engendrer Israël? Est-ce que c'est est-ce que c'est Yaakov? Est-ce que c'est Esav? Les deux sont jumeaux. Et apparemment, ça se programme mal. Esav vient pour tuer Yaakov. Et donc ça, c'est un problème dans l'essence même, une rivalité qui est la continuation d'Abraham Yitzhak. Il y a un seul qui va être gagné dans cette histoire. Ça, c'est un conflit à la vie et à la mort. Ce sont deux positions. Il y en a un seul qui peut être choisi. Par contre, le conflit qui va opposer Yaakov à Shrem, c'est un problème dans les mœurs. Les gens de Shrem ont des mœurs problématiques. Le prince de la ville a enlevé Dina, il l'a violée. Ce n'est pas des choses qui se font, surtout pas dans la famille de Yaakov, où la pudeur, c'est une vertu principale. Donc, il y a un problème au niveau du contact avec ces gens qui habitent en Eretz Israël, mais c'est un problème local, ce n'est pas un problème de décence comme Yaakov a avec Esav. Et c'est des choses qui nous ramènent à l'époque qu'on est en train de vivre, parce qu'on est en train de rentrer en Eretz Israël. On est ces générations-là qui finissent l'exil et qui rentrent en Israël. Donc, on est en train de vivre justement ces parachiotes, ces histoires où Yaakov revient d'exil en Eretz Israël. C'est exactement ce que nous vivons à notre époque. Et la confrontation, elle est sur deux plans. Il y a une confrontation
avec Ésaü, il y a une confrontation avec le monde, les nations du monde de façon générale, tous les problèmes qu'on a à l'ONU, qui sont des problèmes sur le rôle d'Israël, sur l'essence d'Israël, qui c'est qui fait la culture du monde? Est-ce que c'est la culture occidentale ou est-ce que c'est la culture d'Israël? Qui est la culture qui va continuer l'histoire du monde? C'est un problème de fond. Avec les Arabes qui habitent en Israël, on a un problème politique de discussion sur le terrain. C'est beaucoup plus facile à gérer. Ce n'est pas un problème de fond qui est quoi? Qui est le vrai Israël? Ça, c'est un problème qu'on a avec le monde chrétien. On n'a pas avec le monde musulman. Et avec les Arabes locaux, on a des problèmes de politique. Et c'est ce qu'on voit dans ce retour de Jacob. On voit deux confrontations, une avec Esav et une avec Shrem, mais qui ne sont pas du tout dans le même registre. Et alors, on arrive, je reviens maintenant à la confrontation principale, qui est celle qui est avec Esav. On se rend compte que quand Esav a rencontré Yaakov, qui a eu très peur que Esav soit venu pour le tuer, il est venu avec 400 soldats. Finalement, ça se passe plutôt bien. Esav se calme et il dit à Yaakov, ben, on va faire un bout de chemin ensemble. On va marcher ensemble et je te raccompagne dans ton périple vers la maison. Et alors, Yaakov dit non, mais non, tu ne peux pas, parce que toi, tu es avec des soldats, tu es des gens qui savent marcher à marche forcée. Moi, je suis avec des femmes, des enfants, des troupeaux. Moi, je marche lentement. Donc, va devant rapidement et moi, je viendrai à mon rythme et on se retrouve à la case d'arrivée. Ce que dit Yaakov dans le texte, il y a Avorna Adoni Lifne Avdo, que mon Seigneur passe devant son serviteur. Vani et Nalaliti, moi j'irai à mon rythme. Le Regal Amlacha de Achalefanai, en fonction de mes troupeaux qui sont avec moi, ou le Regal Ailadim est en fonction des enfants qui m'accompagnent. Adasher Avoel Adoni Seira, jusqu'à que je rejoigne mon Seigneur à Seir. Et là-dessus, tout de suite, Rachid, le célèbre commentateur, nous fait remarquer que Yaakov n'est jamais arrivé à Seir. Alors pourquoi il a dit on va se retrouver à Seir, il n'est pas arrivé. Et Rachid nous explique que le Seir, la rencontre de Yaakov et Esav, elle aura lieu à Seir. Mais Yaakov, quand il lui dit on va se rencontrer plus tard à Seir, en fait le plus tard est maintenant à notre époque. C'est l'époque du grand retour, quand se réalisera la prophétie du prophète Ovadia, qui lui dit Ve'alu Moshim bar Tzion, lishpot etar Esav vaheital Adonai hamelucha. À la fin du parcours, à la fin des confrontations entre Yaakov et Esav, il y aura un moment où Yaakov arrive à Esav et remettra les pendules à l'heure. Et alors, quand ce sera Yaakov qui imposera sa loi à Seir, alors V'haital Adonai hamelucha, ce sera l'avènement du règne messianique de Dieu. Alors, c'est de ça qu'il s'agit, et le Rav Tzedek vous a remarqué que c'est très important parce que cette paracha nous parle en fait de toute notre histoire pendant cet exil très long qu'on a vécu en Édom. Et cet exil, on en sort, et c'est très important parce que les Chachamim nous ont mis comme Haftara. La Haftara qu'on va lire Shabbat après la paracha, c'est une prophétie de Ovadia. Ovadia, c'est un prophète incroyable. C'est un prophète qui était un converti éduméen. Donc, c'était un descendant d'Esav qui s'est converti. Et non seulement il devient prophète, le prophète Ovadia, mais il devient un prophète qui a une prophétie d'un niveau incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux dans la révélation que Dieu, la façon dont Dieu parle au prophète. Or, dans la prophétie de Ovadia, le Rav Tzedek nous fait remarquer qu'il y a marqué Chazon Ovadia, Ko Amar Adonai le Edom. Vision d'Ovadia, ainsi parle Dieu à Edom. Donc, c'est toute une. Ovadia, qui est un converti qui vient de Edom, qui vient de Esav, a une prophétie qui est tout entière tournée vers Edom. Et elle est au niveau du Chazon. Chazon, la vision, c'est le plus haut niveau de la nevoie, de la prophétie, juste après Moïse. Le seul prophète qui prophétie avec le Chazon, c'est Yeshayahu, Isaïe. Yirmiyahu, qui vit en époque de destruction, n'arrive pas jusqu'à ce niveau du Chazon. Ézéchiel, qui prophétie en Babylonie, n'arrive pas au Chazon. Ovadia arrive à ce niveau-là. Donc, c'est une prophétie absolument incroyable. Et alors, cela faisait remarquer, je n'ai pas le temps, on va finir maintenant, mais que tout ce chapitre de Ovadia, cette prophétie qui s'étend sur un seul chapitre, donne en fait un résumé de tout l'exil d'Israël avec Esav. Ça commence par le début avec les pérégrinations et les problèmes que Israël va rencontrer chez Esav, et ça finit par cette Alu Moshim bar Tzion, Lishpot etar Esav, que viendront des juges pour juger le monde Esav et le royaume de Dieu s'établira.
Et il y a juste avant la fin un verset très intéressant qui dit Ubehar Tzion tiye peleta v'haya kodesh, et sur le mont Sion, il y aura un sauvetage, et ce sera une montagne sainte. Et juste avant la Shoah, il y avait un rabbin en Pologne, le Chafetz Chaim, et certains sont venus demander la montée du nazisme, est-ce que ça signifie l'extermination du peuple juif? Et le Chafetz Chaim a répondu, c'est une volonté d'exterminer le peuple juif, mais qui n'aboutira pas, parce que Dieu a promis que le peuple juif ne serait pas exterminé. Ou Vehar Tzion tiye pleta, comme il est dit dans la prophétie de Ovadia, qu'au moment de la Géoula, au moment du retour, ce qui est la garantie que Dieu donne, c'est que ceux qui sont en Eretz Israël, ceux qui sont dans le pays d'Israël seront sauvés. Les autres sont en grand risque. Alors, on a vu cette prophétie aussi se réaliser que les nazis ont été arrêtés aux portes d'Eretz Israël, ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël. La suite du programme, elle est dans la suite de cette prophétie, mais ça, c'est déjà une étude approfondie de cette prophétie d'Ovadia, qui est le complément indispensable pour comprendre cette paracha de Vaishlach. Voilà, Shabbat Shalom, je vais couper l'enregistrement s'il y a des questions ou des remarques.